leur vision. Et ils parlent, ils s'époumonnent. Donc ils s'époumonnent pour leurs leaders, parce qu'ils sont convaincus de ce que font leurs leaders. Qui parle de vous? Et que disent-ils? Croyez-moi, Jésus, le leader par excellence, s'intéressait à ce que les autres avaient à dire. Plus tard, Jésus demanda à ses disciples. Ça, nous pouvons voir dans Matthieu 16, versets 13 à 15. Il demanda à ses disciples et il leur dit, « Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Ça, c'est le leader par excellence. Par moment, il faut s'arrêter et poser la question aux autres. Et je pense qu'ici, déjà, je suis devant une communauté de leaders. Et ça, nous allons voir quand nous allons définir le mot leader. Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme? Puis suivra une autre question. Et vous, qui dites-vous que je suis? Il pose la question à ses disciples. Il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? C'est un sondage d'opinion. Et les uns disent, tu es Jean-Baptiste. Les autres disent, tu es Jérémie, un des prophètes. Il dit, d'accord, ça c'est ce que les gens disent. Et vous-même, qu'est-ce que vous dites? Là, les autres étaient coincés. Et seul Pierre qui se lève et dit, mais toi, tu es le Christ de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Donc, Pierre avait compris que le leadership de Jésus ne venait pas d'en bas. Son leadership venait d'en haut. Alléluia. Et Jésus voulait faire comprendre à ses disciples cela. Qui est un leader? Un leader, c'est un responsable. C'est une personne qui influence les autres. On est un leader par son influence. On a une vision, on la communique aux autres et on motive les autres pour atteindre l'objectif ou des objectifs qu'on poursuit. C'est ça un leader. Il faut que les enfants comprennent que non, papa, ce que papa fait, c'est pour mon bonheur. S'il me demande d'étudier, s'il me demande de faire ceci, s'il me demande de faire ça, il faut qu'ils comprennent ce que vous poursuivez. Et si l'enfant comprend cela, si la femme comprend cela, vous n'aurez pas de problème. Le leader doit avoir la vision. Le leader, c'est un visionnaire. Il voit ce que les autres ne voient pas. Et le leader, c'est une personne qui s'occupe des autres. Il s'occupe des autres. Il est un modèle. Généralement, pour un enfant,
Le modèle qu'il a, c'est son papa, c'est sa maman. Son papa et sa maman. Je peux dire que le leader, c'est aussi un missionnaire. Il a une mission. Il n'a pas seulement la vision, mais il a aussi la mission. La mission. Il a la vision, mais il a la tâche. La vision ici, ce n'est pas qu'on dort et puis on a un rêve où Dieu vient nous parler. Non, non. Ici, je vais dire de rêver debout. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là et puis vous voyez quelque chose. Si je fais ça, je vais arriver là-bas. C'est ça la vision dont je parle. J'aimerais que nous puissions lire un passage de la Bible qui va aussi nous éclairer, qui nous montrera qui vraiment le visionnaire par excellence, ce qu'il est, et ce qu'on doit faire en tant que visionnaire, le rôle du visionnaire. C'est dans Jean chapitre 10, on peut lire jusqu'au verset 14. 1 jusqu'au verset 14. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais les mercenaires, qui n'est pas les bergers et à qui n'appartiennent pas les brebis, voient venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. Et il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Amen. Ici, nous sommes en face du leader par excellence.
Jésus-Christ. Jésus lui-même savait qu'il était leader. C'est vrai qu'il a sondé, il a fait un sondage d'opinion, mais il savait, il connaissait sa mission, il connaissait sa tâche. Et il avait une vision. Ici, le rôle d'un leader, c'est d'abord le rôle de communicateur. Un leader, c'est un communicateur. Il doit être ce communicateur ardent. Il a une voix qui porte. Le verset 1 nous dit, en vérité, je vous l'ai dit. Un leader doit dire quelque chose. Le leader doit parler. Si vous suivez le discours de Martin Luther, on peut dire que celui-là, c'était un leader. Il parle aux gens. Il y a une communication. Sans communication, les gens ne peuvent pas vous suivre. Est-ce que vous m'entendez? Si vous ne parlez pas, les gens ne vous suivront pas. Parfois, il y a des papas qui se mettent à taper sur les enfants, mais l'enfant ne connaît pas ta vision. Tu ne parles pas à l'enfant. Tu ne parles pas à la femme. Tu ne communiques pas. Elle ne connaît pas ta pensée. Elle ne sait pas où tu l'amènes. Un leader, c'est un meneur d'hommes. Verset 2. Les portiers lui ouvrent et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il fait quoi? Il fait quoi? Il les conduit dehors. Et verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Voilà. Et les brebis le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Alléluia. Les brebis le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Il faut que nos enfants connaissent nos désirs. Il faut que nos femmes, ceux qui nous entourent, que ce soit au service. Notre entourage doit se faire une idée de ce que le leader veut. Si tu es un leader sans quelqu'un qui te suive, tu n'es pas leader. Tu n'es pas leader. Un leader doit avoir des gens derrière lui. Et déjà, tel que vous êtes des leaders parce que vous êtes des pères de famille. Vous avez des responsabilités. Il y a des gens qui vous écoutent, il y a des gens qui vous suivent. Mais quelquefois, le leadership fait défaut parce qu'il manque certaines qualités. Si tu ne parles pas avec quelqu'un, comment il comprendra ce que toi tu penses? Comment il connaîtra ta vision? C'est difficile. Il faut communiquer, parler, quelquefois échanger avec des gens, même avec des enfants.
Un leader, il nourrit aussi. Il nourrit, ce n'est pas seulement donner à manger. Un leader doit savoir émettre certaines pensées, certaines idées qui touchent et que les autres gardent. C'est un peu la nourriture que vous donnez aux autres. Vous êtes les modèles. Ils vous suivent. Ici, dans ce passage que nous avons lu, au verset 9, Jésus dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera quoi? Des pâturages. Il trouvera des pâturages. Il sera nourri. » Il trouvera ce que les autres ne trouvent pas. Il trouvera la vie en abondance. Il ajoute que l'ennemi, lui, il ne vient que pour égorger, dérober et tuer. Ça, c'est le triple rôle de l'ennemi. Mais lui est venu pour donner la vie et la vie en abondance. La vie en abondance. Donc le leader, son rôle, c'est aussi de nourrir. Et on peut nourrir de plusieurs façons. Il faut que ceux qui sont autour de vous aient un peu votre idéologie, si vous permettez les termes. Ils sont nourris de votre idéologie, de votre façon de penser. Il faut que les enfants disent, non, papa n'aime pas ça. Ce que papa aime, c'est ça. Bon, tu as des moyens, tu as l'argent, et tu penses qu'en trouvant des gens qui peuvent répéter avec les enfants, c'est suffisant. Mais toi-même, tu ne sais même pas contrôler les cahiers de ton enfant. Et l'enfant, dès qu'il revient de l'école, il est tout gentil, il veut montrer ses exploits à son père, à sa mère, et quelquefois, mais attends, laisse-moi. Moi, je regarde la télévision. Et on freine l'élan de l'enfant. Mais si l'enfant sait que quelquefois, papa cherche à voir mes cahiers, il fera tout pour être en ordre. Il fera tout. Un leader responsabilise aussi. Un leader ne doit pas tout prendre sur lui. Impossible de tout porter sur les épaules. Non seulement il nourrit, il dirige, il influence, il communique, mais il responsabilise. Nous voyons que Jésus a responsabilisé ses disciples. Et nous sommes le fruit de leur ministère. Apprenons à responsabiliser nos enfants, nos épouses. Il y a des choses que nous pouvons faire. Mais il y a aussi d'autres choses qu'on peut leur demander de faire. Je me souviens, ma petite fille, ma petite, elle est aujourd'hui une grande, hein? Quand elle était petite, un beau soir, nous, on s'était déplacés. Et je lui ai dit, écoute, c'est toi qui restes chef ici dans la parcelle. Donc, personne ne peut faire ça, personne ne peut faire ça. Si quelqu'un veut faire quelque chose, tu dis, non, papa a dit, on ne fait pas ça. Et justement, nous, on est partis. Mais elle se sentait chef, responsable. Elle n'avait pas de force. Mais tout ce qu'elle pouvait dire, c'est que papa a dit, on ne fait pas ça. Et si quelqu'un d'autre voulait faire ça, elle se mettait à pleurer. Alors, la personne qui voulait faire ça, voyant qu'elle pleurait, se disait, ah, si les parents reviennent, qu'ils trouvent que l'enfant a pleuré ici, tout ça, c'était son arme, c'était fini.
Elle se sentait responsable. Quand est-ce que nous voulons que nos enfants soient des responsables? Seulement quand ils sont mariés? Quand ils ont terminé l'université? Non. On doit leur apprendre la responsabilité dès le bas âge. C'est comme ça que eux, à leur tour, ils seront des bons leaders. Vous savez, Moïse, c'était un grand leader, mais il avait aussi des failles. Toute la journée, il recevait des gens. Son beau-père était le prêtre de Madian, sacrificateur de Madian. Voyez-vous, les Madians n'étaient pas des Juifs. Et voyez-vous que Dieu a utilisé même ceux qui n'étaient pas des Juifs à l'époque. Balaam, il n'était pas juif, mais c'était un grand prophète de Dieu. Son beau-père lui dit, Moïse, mais tel que je te vois travailler là, tu vas te fatiguer toi-même et tu vas fatiguer aussi cette foule qui t'attend. Parce qu'il y avait des milliers de personnes qui devaient recevoir. Et les gens repartaient sans qu'ils soient reçus par Moïse. Et Moïse, après des entretiens, il était épuisé. Il se fatiguait lui-même. Ce qui nous fatigue, ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire, mais c'est ce que nous voulons faire pour Dieu sans que lui nous demande. Cela nous fatigue. J'ai trop dit, mais écoute, passe à la délégation de pouvoir. Qu'il y ait un groupe de 50, les groupes de 100, les groupes de 1000, de 500. Et ils recevront les gens et ils apporteront des rapports. Et toi, avec ces rapports, tu t'adresseras à Dieu de leur part. On veut tout faire seul. Et puis on s'embrouille. On peut aussi déléguer le pouvoir à son épouse, à ses enfants. Et ils peuvent nous représenter. Ils peuvent faire beaucoup de choses à notre place. Alléluia. Ça, c'est sur le plan biblique et même sur le plan séculier. Un leader doit apprendre aussi à faire confiance. Confiance. Vous savez, la confiance, généralement, elle doit être réciproque. Tu fais confiance, on te fait confiance. Tu ne fais pas confiance, on ne te fait pas confiance. Même si apparemment, tu as l'impression que les gens te font confiance, mais ça se sent, ça se communique. Jésus faisait confiance à ses disciples, à ses apôtres. Et les apôtres lui faisaient confiance aussi. Évidemment, il ne manque pas des brebis galeuses. Mais le principe demeure. Tu fais confiance à ton épouse te fait confiance. Tu ne lui fais pas confiance, il ne te fait pas confiance non plus. Tu ne fais pas confiance. C'est comme ça que vous avez vu dans la société, quelquefois, les chauffeurs sortir avec la femme du patron. Parce que la femme du patron, bon, elle crée son mari. Mais c'est que son mari la trompe. Elle a toute la situation sur son mari. Mais elle se dit, elle est plus puissante que moi. Et elle se venge d'une autre façon. Elle se venge.
Le leader doit connaître ceux qui l'entourent. Jésus dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Mes brebis me connaissent. Est-ce que nous connaissons bien nos enfants? Est-ce que nous connaissons bien nos épouses? Est-ce que nous connaissons bien nos collaborateurs? Est-ce que nous les connaissons? Il y a longtemps, lorsque j'étais encore responsable des jeunes à la borne, j'ai un entretien avec un garçon, un jeune frère, et il détestait son père. Et il me disait même, je peux même l'empoisonner. Vous vous rendez compte? Donc le papa était là, avec quelqu'un qui pouvait l'empoisonner. Parfois, nous-mêmes, nous créons des ennemis. Dans votre propre maison, vous créez des ennemis dans la maison. Personne ne peut supporter qu'on traite mal quelqu'un d'autre. Le fait de voir quelqu'un d'autre souffrir pour quelqu'un de sérieux, c'est une peine. C'est une peine. À l'époque du maréchal, on peut parler parce qu'il n'est plus là. Un de ses collaborateurs, c'était son secrétaire particulier. Il est mort, cet homme-là. Mais quand on était de l'autre côté, quelquefois, il venait à l'église. Il nous avait invités dans sa maison un jour, mon épouse et moi, et le pasteur Vernon et son épouse. Mais oh là là, il y a des bourgeois dans ces pays. Mais les couverts sont en or, hein, mais or pur, or massif. Pour moi, c'était la première fois de manger avec des couverts comme ça. Mais cet homme était dans les coups d'État manqués. Et il était arrêté. Et le président a dit, mais il y a des choses que mon épouse ne connaît pas. Mais le colonel Omba connaissait tout ça. Il s'agit de ce monsieur. Je ne sais pas s'il est en vie, s'il est mort. Il est en vie. Il est aux États-Unis. Et ce monsieur a dit tout simplement qu'il avait tout, bien sûr. Il avait des maisons, il avait l'argent. Mais le fait de voir tuer les gens le révoltait. C'est comme ça que, finalement, il a comploté contre son chef. Et cet enfant dont je vous parle, il a dit non, je suis fatigué. Si je peux même empoisonner mon père, je peux le faire. Pourquoi? Parce qu'il voyait son père maltraiter sa maman. Il maltraitait sa maman. Donc sa maman était chosifiée. Elle n'avait pas de valeur aux yeux de cet homme. Mais il ne savait pas qu'il faisait mal à ses enfants. Le bon berger, le bon leader connaît ce qui l'entoure. Quelquefois, pour connaître, mais il faut parler. Parler avec des gens. J'ai dit la communication, elle est importante.
Un bon leader écoute. Il doit avoir la capacité d'écoute. Il ne doit pas être sourd aux remarques. Parfois, il doit écouter. Moïse a écouté ce que Jéthro lui a dit. Et pourtant, Jéthro, c'était un beau-père. Il pouvait dire, mais qu'est-ce qu'il a à voir avec moi? Moi, je vois Dieu face à face. Il est prêtre, bien sûr, mais moi, je parle avec Dieu face à face. Non, mais il a écouté. La capacité d'écoute. Il y a des gens, vous voulez, je sais. Vous n'avez pas fini la phrase, je sais. J'ai connu des gens comme ça, surtout les grosses légumes. Tu veux lui dire, je sais. Un bon leader, non seulement il est influent, non seulement il conduit, il dirige, non seulement il nourrit, non seulement il communique, mais un bon leader se reproduit. Il se reproduit. Il se reproduit. Très souvent, les gens m'ont dit, mais tu prêches comme les pasteurs Vernon. Pourtant, je suis congolais. Et souvent, on a dit, mais les gens de la borne, quand ils prêchent, vous sentez que c'est toujours différent. Parce que on a eu un leader. On se reproduit. On a eu des grands hommes dans ces pays, mais dont les enfants ne représentent rien aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas su se reproduire. Ils n'étaient pas attentionnés à ce que faisaient leurs enfants. Ils pensaient que l'argent était la solution à tout. Mais pour pouvoir se reproduire, il est important d'être ensemble. Quelquefois, de faire ces sondages, comme je l'ai dit au départ, à l'introduction. Et on peut se reproduire. On peut se reproduire. Une bonne reproduction. Parfois, ici au campus, on a vu que les médecins qui sont des professeurs veulent que les enfants deviennent aussi des médecins. Mais au lieu de les aider à bien travailler, ils s'arrangent avec leurs collègues pour qu'ils passent les classes. C'est vrai ou faux? Et ça, c'est dans tous les domaines. Quelquefois, même des professeurs, des juristes. Son enfant rentre, il est dans la faculté des droits, mais il s'arrange pour que l'enfant ait un diplôme. Mais à ce moment, l'enfant aura le diplôme, mais il n'aura pas la capacité. Il n'aura pas la capacité. Je crois que nous terminons généralement à 18h30, c'est ça. Donc, vous avez compris, si je peux me résumer, un leader doit chercher à savoir qui il est, ce que les autres disent de lui, ce que les autres pensent de lui. Et lui-même doit se faire une juste idée de ce qu'il est. C'est comme quelqu'un qui se mire. Ainsi, il pourra rectifier les tirs. Un leader, c'est quelqu'un qui est influent. Il est appelé à influencer les autres par sa vision, les motiver pour pouvoir atteindre ses objectifs et son but. Il doit connaître sa mission et la faire connaître aux autres. Et son rôle, c'est d'être un ardent communicateur, de pouvoir nourrir les autres de ses idées, de ses pensées. Il doit communiquer sa philosophie aux autres.
Mais non seulement ça, il doit diriger les autres. Il faut que les autres le suivent. Il doit être la tête. Et il doit se reproduire. Que le Seigneur nous aide à être des bons leaders. Amen. Nous allons prier. Alléluia. Jésus, tu es digne. Nous te célébrons, Seigneur. Nous t'élèvons. Merci, parce que ce qui a été dit, Seigneur, n'est pas entré dans l'oreille d'un sourd. Tu nous demandes la remise en cause de notre situation. Aide-nous par ton Saint-Esprit. Fais de nous de bons leaders dans nos maisons. Partout où nous sommes, dans les lieux de service. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Tu es venu nous donner les modèles. Les modèles. Bénis cette parole dans nos cœurs, qu'elle reste gravée dans nos cœurs et qu'elle nous aide dans notre marche de chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas s'il y a peut-être des questions. Peut-être qu'on le fera la prochaine fois. Merci.